Bienvenue dans l'épisode 469 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les actualités marquantes du jour dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres à la une. La radio capte 90% du temps d'écoute audio publicitaire des conducteurs de Chevrolet, une dynamique stable pour la radiodiffusion, le portrait de Mohamed Douyeb et ses perspectives innovantes, et bien plus encore. Commençons par notre premier sujet. La radio continue de dominer le paysage audio-publicitaire chez les conducteurs de Chevrolet, captant 90% de leur temps d'écoute financé par la publicité. C'est ce que révèle l'étude Share of Ear, menée par Edison Research. Les autres plateformes audio ne représentent qu'une petite fraction. SiriusXM atteint 4%, les podcasts, Spotify et Pandora se partagent 2%, et YouTube Music n'atteint que 0,3%. Cette prédominance de la radio démontre sa capacité à maintenir une audience captive en voiture, malgré la concurrence croissante des nouvelles technologies et plateformes de streaming. Ce constat souligne l'importance continue de la radio dans les habitudes d'écoute des automobilistes, en particulier pour les marques comme Chevrolet qui bénéficient de cette attention concentrée sur la route. La radiodiffusion se distingue par une dynamique plus stable comparée au reste de l'audiovisuel. Alors que la télévision et le streaming vidéo font face à des fluctuations de consommation et des défis technologiques constants, la radio maintient une croissance régulière, soutenue par une base d'audience fidèle. Cette stabilité est en grande partie attribuée à la capacité de la radio à s'adapter aux nouvelles technologies tout en conservant son essence. Le passage au numérique, avec la radio numérique terrestre et l'essor des podcasts, ont permis de diversifier les offres et d'attirer de nouveaux auditeurs. De plus, la radio bénéficie d'une flexibilité dans les formats et les contenus, ce qui lui permet de rester pertinente dans un paysage médiatique en constante évolution. Ainsi, la radiodiffusion continue de jouer un rôle essentiel dans le quotidien des auditeurs tout en s'adaptant aux tendances actuelles. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le parcours exceptionnel de Mohamed Douyeb, une figure emblématique des médias marocains. Douyeb a débuté sa carrière dans le journalisme avant de se lancer dans le monde des médias, où il a acquis une réputation solide grâce à son engagement envers l'innovation. Il a su naviguer avec succès à travers les défis du paysage médiatique marocain, marquant son empreinte par des projets novateurs qui ont souvent servi de modèle dans l'industrie. Son approche unique combine une compréhension approfondie des besoins locaux avec une vision globale, ce qui lui a permis d'améliorer la qualité et la portée des contenus médiatiques au Maroc. Douyeb continue de jouer un rôle crucial dans la transformation numérique des médias marocains, en explorant de nouvelles technologies et en intégrant des perspectives innovantes dans ses stratégies. Son influence s'étend au-delà des frontières, inspirant de nombreux professionnels à travers le monde. Energy organise une nouvelle édition de son célèbre Energy Music Tour ce dimanche 10 mai à l'hippodrome Paris-Longchamp, en partenariat avec France Gallo. Cet événement gratuit, accessible uniquement sur invitation, s'inscrit dans un dispositif radio et digital qui inclut l'antenne, le site energy.fr et les réseaux sociaux de la station. Le Energy Music Tour se déroulera en marge des Emirates Pool d'essai avec un programme riche en animation. Les festivités débuteront à midi avec des courses hippiques, suivies d'un concert à partir de 17h15. Parmi les artistes présents, on retrouvera Matt Pokora, Amir, Charlotte Cardin, Mickey, Daisy, Joseph Kamel, DJ Benz et Morgan Nagoya en pré-show. Les places pour cet événement sont à gagner en écoutant Energy, en se rendant sur energy.fr ou via les réseaux sociaux de la radio. Energy propose également une couverture digitale avec des contenus exclusifs en coulisses et un suivi de l'événement sur ses plateformes. À Paris,
Un colloque international se tiendra à l'Université Paris-Cité les 4 et 5 juin 2026, explorant les liens entre le podcast et la radio. Organisé par le groupe de recherche et d'études sur la radio, avec les laboratoires Serlis, Sage, Eliade et Mika, cet événement rassemblera des universitaires et chercheurs pour analyser l'évolution de l'audio numérique. Les discussions porteront sur les usages, les modèles économiques, les formats narratifs et les nouvelles technologies. Le podcast, décrit comme un média en forte croissance, sera examiné sous l'angle de sa relation avec la radio, à la fois en prolongement et comme alternative, notamment à travers les formats natifs. Les sessions aborderont les transformations éditoriales et techniques qui rapprochent désormais podcast, radio et médias numériques, tout en explorant les mutations des pratiques d'écoute et l'impact des plateformes numériques sur la diffusion des contenus audio. TDF a récemment confirmé la résilience de la diffusion radio en France en annonçant l'exploitation de 349 points de service DAB+. Cette technologie, qui représente la radio numérique terrestre, continue de se développer malgré les défis posés par l'essor des plateformes de streaming et d'autres technologies numériques. Le DAB+, offre une qualité sonore supérieure et une diffusion plus stable, ce qui renforce l'attrait de la radio traditionnelle face à la concurrence numérique. La mise en place de ces 349 points de service souligne l'engagement de TDF à moderniser et à étendre la couverture radio en France, tout en répondant aux attentes des auditeurs pour une expérience d'écoute améliorée. Cette stratégie de développement vise non seulement à maintenir, mais aussi à augmenter l'audience de la radio en s'adaptant aux nouvelles habitudes de consommation des médias. Les campagnes radio ont vu leur couverture augmenter de 34% grâce à l'apport des podcasts selon les dernières analyses du secteur. Cette croissance est attribuée à l'intégration stratégique des podcasts dans les plans de communication, permettant d'atteindre un public plus large et diversifié. Les podcasts offrent une flexibilité accrue et des formats variés qui captivent une audience souvent en déplacement, élargissant ainsi la portée des messages publicitaires. Cette tendance souligne l'importance de la complémentarité entre la radio traditionnelle et les nouvelles plateformes numériques, offrant aux annonceurs des opportunités inédites pour engager les auditeurs. En combinant les forces de la radio et des podcasts, les marques peuvent maximiser leur impact et optimiser leur retour sur investissement. Cette synergie entre les deux médias illustre la transformation continue du paysage audio où l'innovation joue un rôle clé dans l'adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute. George Michael vient de s'imposer comme l'artiste numéro 1 dans le Top 500 All-Time de Smooth Radio. Cette liste prestigieuse, animée par Kate Garraway, célèbre les plus grands succès de tous les temps en matière de musique. George Michael, connu pour ses morceaux intemporels et son influence durable sur la musique pop, a réussi à captiver l'audience de Smooth Radio. Ce classement témoigne de l'impact considérable de son œuvre sur les auditeurs à travers les générations. Les résultats du Top 500 ont été largement suivis, montrant une fois de plus l'attachement du public aux classiques de George Michael. Alors que de nombreux artistes contemporains cherchent à marquer leur empreinte dans l'industrie musicale, George Michael continue de dominer les cœurs et les esprits avec ses mélodies inoubliables. Cette reconnaissance sur Smooth Radio souligne l'héritage indélébile qu'il a laissé dans le monde de la musique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant de Mohamed Douyeb, un éditeur marocain dont le parcours est à la fois inspirant et intrigant. Douyeb, reconnu pour son engagement envers l'innovation dans les médias, a su transformer les défis en opportunités. Son approche novatrice a non seulement modernisé le paysage médiatique marocain, mais a également influencé des pratiques au-delà des frontières. Dans son dernier projet, Douyeb explore les fantômes des anciens médias,
cherchant à intégrer le riche héritage du passé avec les technologies de pointe actuelles. Ce mélange unique de tradition et d'innovation est au cœur de ces stratégies, permettant une transition fluide vers le numérique tout en respectant l'essence culturelle des médias marocains. Douyeb continue d'inspirer la nouvelle génération de professionnels des médias avec sa vision audacieuse et son dévouement à l'évolution continue du secteur. Pour en savoir plus sur son parcours et ses projets, rendez-vous sur lalettre.pro.